Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie. On se retrouve pour la guidance du lundi 31 mai. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies pour cette nouvelle journée. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de ton écran et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Voilà, on va aller faire ce premier tirage pour cette semaine avec en priorité, en premier, l'oracle des voix de l'âme d'Isabelle Serres. C'est un oracle que j'ai découvert que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait Isabelle et j'avais envie de le mettre un petit peu à l'honneur cette semaine. Donc l'oracle de la voix des âmes, pour ceux qui me demandent le titre de ce joli oracle. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu ce que ça va nous dire pour l'énergie principale de la journée. Je vais y arriver, je suis un petit peu fatiguée, je suis désolée. J'ai une belle sciatique et j'ai super mal au dos. Donc voilà, on fait aller, hein. On est une guerrière, ça va passer, c'est dans la tête. Allez, c'est parti, on y va. Hop, qu'est-ce que ça vient nous dire? On nous parle de calme. Alors, on va aller lire le petit message qui est dans le livre. Alors, moi j'ai envie de te lire le message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a à te dire? Parce qu'en fait, on a, vous voyez, on a le message de l'âme, le message de l'entité, le message des guides. Et bien moi là, j'ai envie de prendre le message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a envie de te dire pour cette journée? Qu'est-ce que tu as besoin de canaliser par rapport à cette journée? Alors, hop, regarde, on va la mettre là. On te dit, tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Tu ressens que quelque chose est de très important qui arrive. Tu as peur de te tromper et tu as peur d'y croire. Et pourtant, tes ressentis sont justes. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Tout ce que tu ressens est juste et il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps qui arrivent pour toi. Cela va t'apporter une très grande joie. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, je le sais, je t'ai consolé. Tu pensais être seul, mais j'étais là avec toi pour te tendre la main. Ces larmes t'ont libéré et aujourd'hui un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton joli visage. Demain, on est plutôt dans une énergie où ça va être top, quoi. On te parle de bonnes nouvelles, on te parle de quelque chose qui va venir t'apporter du bonheur. Ouais, ça a l'air d'être une journée qui va te combler au niveau émotionnel, qui va aussi qui va te permettre d'avoir des bons ressentis. J'ai la sensation, en tout cas, ouais, qu'on se dirige vers quelque chose où les ressentis vont être forts, et ça, c'est vachement intéressant. On va aller voir un petit peu euh, plus loin pour voir un petit peu comment ça se passe, mais j'ai la sensation d'une journée qui va être paisible, calme, une journée où tu vas comprendre beaucoup de choses, d'accord? Quelque chose qui va te permettre un petit peu de vibrer, en tout cas à des énergies qui sont hautes. Moi, j'ai cette sensation. Allez, quelque chose que tu attends aussi depuis un petit moment qui arrive. Les enfants et les questionnements. Peut-être que depuis ton enfance, hein, peut-être qu'il y a quelque chose que tu te questionnes sur un sujet donné. Peut-être qu'aussi il y a cette idée d'immaturité avec la carte de l'adolescent. Hein. Peut-être qu'il y a des associations du stress par rapport tu vois, l'abondance. J'ai l'impression qu'il y a du stress par rapport à une association qui est un peu immature. Hein. Peut-être qu'il y a des beaux cadeaux de la vie. Hein. Pour moi, il y a une rencontre d'harmonie et le stress, il vient du fait de t'engager dans quelque chose, dans un projet, de t'engager vers le bonheur, vers la douceur. Tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que ce cadeau de la vie, il est vraiment là pour moi? Est-ce que cette harmonie, cette prise de recul, cette lumière, cette intensité, elle est là pour moi? En fait, j'ai l'impression que c'est ça demain. Tu te poses des questions là-dessus. Alors attends, parce que ça saute. On parle d'argent déjà. Donc il y a quelque chose, une révélation ou quelque chose par rapport à de l'argent. Allez. Hop là. Bon, là, il y en a un petit peu trop. Hop. Allez. Hop là. Allez, on y va. On va aller les piocher. L'argent, peut-être les vacances. Hein. Tu es peut-être en train de voir pour le budget des vacances comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Hein. Une réconciliation. Le consultant, la consultante. La porte qui s'ouvre. Le triomphe.
Et on va la mettre là, la septième, et du plaisir. Du plaisir et encore ces cadeaux de la vie qui viennent un petit peu nous transporter. C'est plutôt sympa hein, la journée de demain. Hein. On est dans l'idée que, alors, soit avec cette carte de l'euro, il y a l'idée de soit tu vas avoir des petites dépenses à faire, d'accord? Des dépenses peut-être pour des vacances, pour te réconcilier avec toi, avec ta lumière intérieure, avec ton plaisir, avec une opportunité de partir en vacances aussi, peut-être hein, demain, peut-être quelque chose qui va se présenter. Tu vas peut-être avoir un ami ou quelqu'un qui va te dire, ah bah tiens, si tu veux, je te prête ma maison. Tu vois, il y a une idée comme ça. Il y a un beau cadeau, en tout cas, il y a un cadeau de la vie. Et c'est pas forcément un cadeau lié au matériel, d'accord? Parce que moi, j'ai quand même vachement de spiritualité dans ce tirage. Hein. On est vraiment dans un cadeau qui amène de la lumière, un cadeau qui te permet de revenir au calme, un cadeau qui te permet de sortir d'une impasse, qui te permet de sortir un petit peu de ton introspection, quelque chose que tu étais en train de cogiter à l'intérieur de toi. Les questionnements, ils vont plus être là et il y a vraiment de la lumière, quelque chose qui s'ouvre à toi. Peut-être que ici, la carte de l'euro aussi, c'est peut-être que de l'argent que tu attends depuis un petit moment et qui était en stagnation. Tu vois, tu étais seul en train d'attendre et là, ça y est, demain, il y a un accord, il y a une fusion, il y a une réconciliation qui se met en place pour le consultant, la consultante, d'accord? Au moment présent, maintenant, tout de suite. Et c'est quelque chose que tu as attendu, que tu attends encore et peut-être que là, ça y est, on voit que ça va se débloquer. Et puis, cette porte qui s'ouvre, et puis cette porte qui s'ouvre sur un triomphe, on a gagné une bataille pour avoir beaucoup plus de plaisir dans la vie. Je vais juste aller mettre une carte sur l'euro. Tu vois, on te parle de lien fraternel, de signature. Pour moi, il y a soit peut-être aussi tu vas acheter une maison ou tu es dans un accord financier avec quelqu'un de très proche, soit avec quelqu'un de la famille, soit avec ta chérie, ton chéri. Il y a un achat, l'envie de signer quelque chose, alors peut-être pour un départ en vacances, hein, ou peut-être pour partir sous le soleil. Il y a une association, il y a quelque chose qui est là. Et demain, on passe un accord, on signe, on acte quelque chose. C'est vraiment, ouais. Et demain, c'est surtout cette idée de repos aussi avec la carte de Lille. Hein, il y a cette idée de repos et d'arrêter de se voiler la face par rapport à une situation. Il y a un conflit. Pour moi, il y a un conflit qui prend fin. Il y a des larmes de joie. Et ça, c'est pour une femme. L'énergie, là, elle est pour une femme. Regarde, tu vois. J'ai l'impression qu'il va y avoir besoin de prendre du repos, d'arrêter de se voiler la face, parce qu'il y a un conflit qui prend fin, d'accord? Des larmes de joie qui sont versées par une femme. Pour moi, c'est un petit peu ça demain. Des larmes qui sont versées, mais pas du côté négatif, parce que on a cette réconciliation derrière. Hein. On a cette réconciliation. Donc pour moi, elles ne sont pas négatives, ces larmes, tu vois. Il y a l'idée de quelqu'un qui vient tendre la main vers toi. Alors attends si je te fais ça, mais tu vois pas. Il y a l'idée de quelqu'un qui vient tendre la main vers toi. Hein. On sort de quelque chose qui était négatif, on lâche prise sur le négatif, on lâche prise sur quelque chose qui ne matchait pas, on est protégé. Hein. Et tu vois, il y a une association, il y a un triomphe sur une association. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il y a des nouvelles qui font du bien, qui font plaisir, qui vont demander de faire des choix, de couper, de se défendre. Quelque chose qui revient du passé. Donc, on est vraiment dans ça. On est vraiment dans l'idée de il y a quelque chose qui revient vers toi ou dans l'achat de quelque chose que tu attends depuis longtemps. Ou il y a un cadeau de la vie, il y a quelque chose qui est vraiment mis en lumière pour toi. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau pour l'énergie de demain. C'est pour ça que il y a cette énergie de calme, de paix, de sérénité, de joie retrouvée, de bonheur. On est vraiment dans quelque chose, tu vois, c'est marrant, cette carte, dans le fait de comprendre, d'apprendre, d'aller de l'avant, de voir les choses différemment. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, un petit peu. C'est marrant, regarde, je prends l'oracle des miroirs, il y a l'argent qui est juste en dessous. On va aller quand même mélanger, hein, parce que, voilà, mais il y a une notion d'argent dans tout ça. Alors, d'argent, d'abondance, hein, bien sûr, ça peut être aussi quelque chose qui te tient à cœur, tout simplement, et que, par exemple, je sais pas, de te réconcilier avec quelqu'un, c'est pour toi une véritable abondance, tu vois, au sein de ce que tu ressens, d'accord? C'est pas forcément de l'argent proprement dit, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Les changements, il y a un changement, il y a la roue qui tourne, hein, il y a la roue qui tourne et tu vois, il y a le retour. Il y a encore ces idées de roue. Pour moi, là, demain, il y a l'idée qu'il y a un changement, ça y est. Ça a demandé du temps, tu t'étais dans le désespoir, il y a quelque chose qui change et forcément, ça va apporter de la jalousie. Et puis, le retour de quelque chose qui va te demander de faire encore des choix, tu vois. Il y a une réussite, il y a une décision de justice qui est rendue, il y a la loi, l'équilibre, qui met un terme, d'accord. Il y a une décision de justice qui rend un verdict, là. On rend un verdict s'il y a quelque chose qui se termine.
il y a quelque chose qui termine. Donc, le dossier, il a été examiné, il y a des choix, il y a un retour. C'est comme si on revenait un petit peu sur ce qui s'est passé pour aller plus loin. Alors, tu sais que les énergies, elles sont un petit peu, elles sont pas figées. Ce que je te parle, ça peut arriver alors lundi ou dans la semaine. On te parle d'ancrage, d'enracinement, de famille. On te dit que ça y est, tu vas enfin pouvoir te poser, tu vas pouvoir au calme, tranquille, poser avec ta famille. D'accord? Il y a une notion, ça y est, je vais pouvoir enfin respirer. Moi, c'est ce que j'entends. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de lundi? Correspondance. Tu vois, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui provoquent de la jalousie. Il y a quelque chose qui ne plaît pas, qui ne plaira pas. C'est une fatalité, tu pourras pas faire autrement. Hein. Les choses, ils sont en train de bouger, les choses sont en train de changer pour une femme. Encore une fois, cette énergie féminine. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient changer dans la vie d'une femme. Alors attends, je vais mettre les cartes comme ça parce que c'est juste une question plus pratique pour le tirage. Il y a quelque chose qui est amorcé et qui change pour une femme. Si on met sur la fatalité, ouais, tu vois, tu pourras pas échapper à un nouveau départ. Et cette jalousie, ouais, c'est parce qu'il y a une réunion, parce qu'il y a quelque chose qui est mis en avant. Peut-être, il y a une réunion avec des personnes et alors si tu es une femme, tu es peut-être mis en avant ou il y a des choses comme ça et ça va créer beaucoup de jalousie. C'est quelque chose, ouais. Parce que tu fais les choses avec amour, tu as pris le temps de les façonner, tu as pris le temps de les faire. Il y a une nouvelle qui attire vraiment de la méchanceté. Hein. Il y a des ouvertures, des opportunités de victoire pour toi demain. Il y a vraiment un très très beau tirage, hein, vraiment. Il y a le bouclier, la tranquillité, la chance. Et tu vois, tout à l'heure, je te disais le verdict, il y a une décision de justice qui est tranchée. Il y a une chance providentielle qui vient vers toi, d'accord, avec un verdict. Tu as accusé ou on t'a accusé, il y a le verdict qui tombe, la chance, la tranquillité, le bouclier. Demain, on est vraiment dans cette énergie que il y a quelque chose qui vient à toi, ça attire la jalousie, ça plaît pas à tout le monde. Alors ça peut être dans le milieu professionnel parce qu'on a quand même la réunion, la correspondance, quelque chose qui a demandé du temps. Tu vas peut-être avoir enfin une promotion sur un poste que tu attendais et toi ça va te mettre en joie, ça va te permettre d'être plus serein, sereine pour l'avenir. Mais ça va pas plaire forcément à tes collègues, d'accord? Ça peut être une décision de justice aussi que tu attends depuis longtemps pour prendre un nouveau départ, d'accord? Tu attendais vraiment que ça tombe. Et là, on voit, il y a de l'amour, il y a de la paix, il y a de l'harmonie, il y a la victoire, l'ouverture qui retombe encore. Pour moi, demain, c'est une très belle journée. Honnêtement, on est vraiment dans de bonnes énergies. Hein. Il y a des énergies de sérénité, vraiment. On va aller faire un petit tour, on va explorer avec l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle que mon oracle est toujours en vente sur la boutique Etsy. Je vous mets les liens en barre d'infos et en commentaire. Et vous pouvez aussi me le commander en direct sur suelen@orange.fr. N'hésitez pas les amis. Allez, on va aller prendre 3 cartes pour l'évolution de la journée de demain. On va faire matin, midi et soir. Ouais, on va faire ça. Ça fait du bien, hein, on fait comme ça. Allez, le matin, l'éveil, tu vas découvrir, tu vas comprendre quelque chose, tu vas t'éveiller. Mais surtout, avec cette carte de l'éveil, on est dans l'idée de s'éveiller sur quelque chose et on ne pourra plus faire marche arrière. C'est-à-dire que la journée elle va se passer et quand tu auras compris des choses, tu ne pourras plus faire demi-tour. Et aux alentours de midi, aux alentours du milieu de la journée, tu as la surprise qui tombe. Bonne ou mauvaise, ça on va aller le découvrir, mais au vu du tirage, elle sera plutôt bonne. Il y a vraiment quelque chose qui vient à toi demain. Et la fée consultante, on parle de toi. On parle de cette notion de que c'est quelque chose pour toi, peut-être qui était dans l'échec, mais qui va, pour moi, venir, tu vois, il y a Louis derrière. Hein. Il y a cette notion d'échec, elle n'est pas négative. Encore une fois, c'est pas une carte qui est négative, l'échec, même si vous pouvez l'interpréter de cette façon. Si vous regardez bien, c'est comme s'il y a eu des tempêtes, d'accord, avec cet orage, mais regarde, l'univers, il te protège. Il t'a envoyé cet échec justement pour te protéger et pour que tu prennes en considération les choses. Et c'est quelque chose de positif. Enfin, c'est comme si tu t'éveillais et tu comprenais les choses. Pourquoi l'univers m'a envoyé sur ce terrain? C'est pour entamer un nouveau voyage, c'est pour entamer un nouveau processus de vie, c'est pour comprendre que maintenant tout va être positif. Tu as compris, tu as subi les échecs, tu as appris des leçons et maintenant tu vas pouvoir avancer. Et tu vois, tu vas entamer le voyage en lâchant prise sur les choses, en laissant aller les choses et en étant dans une certaine douceur avec la carte de l'été, la carte du repos hein, par excellence parce que l'été c'est la saison où justement on est en vacances, où on peut se reposer et derrière prendre un nouveau départ avec la carte du printemps. On a quand même 3 saisons ici, on est quand même dans un cycle qui a duré assez longtemps, peut-être depuis
plusieurs saisons, hein, et que enfin on met un terme à ce cycle et on met un terme à ces échecs. J'ai l'impression que demain c'est vraiment ça, on retrouve la paix, l'harmonie comme je vous dis, et ça fait vraiment du bien. Allez, on va prendre un petit message d'effet. Hop, un petit message d'effet pour voir la journée de demain. On ira voir après sur le sentimental. Alors, je viens de m'apercevoir. Ah bah, il est là. Je viens de m'apercevoir, je n'ai pas sorti d'oracle pour le sentimental. Bon, on va aller voir ça après. La fée de l'hiver, comme un arbre en hiver, on retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Peut-être que c'est ça, en fait, j'ai l'impression que tu as attendu longtemps, mais tu vois, là, on te dit que il faut que tu attendes encore. Peut-être que c'est ça, cette période de calme. Peut-être qu'on va t'annoncer une nouvelle demain, et puis que maintenant, tu n'auras plus qu'à patienter pour que ça vienne à toi. Comme si tu allais obtenir une réponse ou quelque chose, et que tu ne l'auras pas demain, mais maintenant, ça te permet de patienter plus dans le calme, dans la douceur, comme s'il y avait quelque chose qui s'arrangeait. Comme si tout simplement les choses un petit peu, elles arrivaient à prendre forme. Je ne sais pas comment t'expliquer. Elles se dissipaient en fait. Tes craintes, tes doutes, tes peurs, elles s'évacuent en fait. Elles se dissipent tout simplement. Et tu comprends aussi que l'attente, elle est nécessaire, que tu comprends que certains bienfaits de l'attente. Alors regarde, c'est trop beau parce que j'ai quand même la joie et l'espoir pendant que je mélange les cartes. Donc c'est trop beau, trop mignon. Désolée pour le tididit, c'est mon portable. J'ai oublié de le mettre en silencieux. Allez, on va aller voir du côté sentimental comme d'habitude. On va aller voir pour les couples et puis pour les célibataires, que vous soyez en triangulaire, en polyamour, vous adaptez à votre situation. Si tu es en polyamour, tu es en couple, hein, clairement. Si tu es en triangulaire, tu peux te considérer dans les deux, d'accord? Et puis, bah, si tu es en couple, tu es en couple. Si tu es célibataire, tu es célibataire. Voilà, à toi de choisir, à toi de voir. Tu peux écouter les deux au pire, hein, peut-être que ça va te parler. Allez, pour les couples, on va en mettre deux et puis on va les creuser. Et puis pour les célibataires, on va en mettre deux et puis on ira creuser. Pour les célibataires, on va mettre ça de côté, on verra après. Pour les couples demain, on a le positif qui fait peur. Alors peut-être qu'il y a des choses dans ta vie de couple qui sont très positives, mais c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Parce que la peur, c'est cette idée que l'oiseau, il est dans une petite cage, dans des habitudes, et ça fait peur de sortir de ses habitudes. Et c'est un petit peu ça, l'idée d'avoir peur de changer de cycle. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y a la lune, et je te parle de changement, et j'ai l'impression de changement de cycle. Il y a des choses qui se mettent en place, peut-être sentimentalement parlant pour toi qui es en couple, et puis des changements de cycle, peut-être des choses par rapport liées aux enfants, à un engagement. Alors soit éventuellement pour certains couples, c'est l'idée de construire une famille, d'avoir un enfant. Pour d'autres, et c'est ça qui te fait peur, hein, totalement, soit ça peut aussi venir de l'idée d'un engagement officiel, d'accord, auprès de la famille, de s'ancrer, de s'enraciner et justement de travailler peut-être aussi sur ton chakra racine, hein, j'ai ça qui me vient en tête. Il y a cette idée de nouveau cycle qui fait peur, d'engagement, de création de famille, de quelque chose qui prend du temps. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a l'éphémère, l'abondance et le guide. Peut-être que mince, la peur que tu as, c'est peut-être justement que ça dure pas. Peut-être que tu as peur que cette abondance, elle dure pas et il faut que tu rentres dans une espèce d'introspection si tu es en couple pour pouvoir un petit peu travailler sur ton enfant intérieur par rapport à l'engagement. Hein. C'est peut-être ça, hein, tout simplement. En tout cas, c'est pas négatif. J'ai juste à aller mettre une carte sur la lune. Attention, ici, à pas te bercer d'illusions. Tu vois, c'est le changement qui te fait peur. C'est comme si tu avais peur qu'on te cache des choses, que tu avais peur que ce changement provoque des choses différentes en fait dans ton couple, mais pas du tout. En fait, là, on est en train de te dire arrête de te bercer d'illusions. C'est juste un changement, c'est juste quelque chose qu'il faut que tu comprennes tout simplement pour évoluer, pour avancer. Et puis cette peur, c'est juste du savoir, c'est de la connaissance, c'est ouvrir un nouveau livre, un nouveau chapitre de ta vie, quelque chose que tu as besoin de découvrir. Et parfois, ça fait peur. Ouais, ça peut vouloir faire peur, mais ici, sur l'engagement, j'ai quand même la chance. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui match, dans quelque chose qui va vraiment aller de l'avant demain. Il y a peut-être des projets d'avenir pour les couples et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est juste un petit peu ta peur qui peut
éventuellement te freiner, ou tes pensées négatives, d'accord, qui t'empêchent de voir le positif. Allez, on va juste leur mélanger pour aller voir pour les célibataires. Comme ça, hop, pas de jaloux. Allez, hop, on y va pour les célibataires. Sacrifice et attraction. Moi, j'ai la sensation que tu fais beaucoup de sacrifices pour essayer d'attirer l'attention sur toi. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est à toi de voir. Mais il va falloir un petit peu trouver un équilibre dans ta façon de faire parce que peut-être l'option que tu as choisie, elle est négative. Elle n'est pas forcément bonne et elle ne te permet pas de communiquer de la bonne façon. Peut-être que tu veux te mettre trop en avant et puis au final, bah, ça attire plutôt de l'énergie négative que positive. Tu te fais peut-être passer pour une personne que tu n'es pas aussi, d'accord? En tout cas, tu veux vraiment créer cette attraction et tu vois, tu cherches peut-être aussi à te réconcilier avec quelqu'un de ton passé, d'accord? À attirer une personne de ton passé. Peut-être qu'aussi tu vis une relation secrète et discrète si tu es célibataire avec une personne déjà en couple, une personne avec qui tu t'es réconcilié maintes et maintes fois. Tu es en train de sacrifier ta vie, d'accord, à essayer de séduire une personne et de la reconquérir sans arrêt. Et une personne qui n'est pas forcément libre, on me dit. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Tu cherches une abondance, alors pas forcément financière, hein, mais à un moment donné, il va falloir faire des choix parce que la communication, elle n'est pas positive et parce qu'il y a beaucoup de colère dans cette relation. Peut-être que c'est de la colère envers toi-même parce que tu cherches de l'abondance, tu cherches à ce qu'on vienne vers toi, mais c'est négatif en fait. Tu cherches peut-être aussi une personne qui est aisée, tout simplement aussi, hein, on peut pouvoir me dire ça, qu'il va falloir faire certains choix parce que la colère que tu ressens elle n'est pas légitime au final. Donc là, ami célibataire, tu es en train d'essayer de Alors, il y a deux cas de figure, hein, j'ai l'impression dans ce tirage, c'est l'idée de vouloir absolument se mettre avec quelqu'un qui est déjà en couple, il y a l'idée de vouloir reconquérir un ex, d'être dans le sacrifice, d'être dans l'attente quelque part, et puis il y a cette colère sur la vie de faire des choix parce qu'on désire plus l'abondance et la richesse d'une personne et du coup on renvoie une énergie négative, on communique une énergie négative, on est un peu dans le bling bling, hein, si j'ose dire, on est dans l'apparence et pour le coup on n'est pas dans le vrai et c'est ça qui met en colère parce qu'en final on n'est pas vrai. Et puis la carte de la sexualité, tu vois, on veut s'épanouir avec une famille mais on est trop peut-être dans le côté sexuel et pas assez dans le côté ancrage, posé. Et c'est ça qui te bloque hein, dans la journée de demain. C'est peut-être ça. C'est peut-être ces différents schémas qui ressortent ici dans ce tirage. Ok? Donc à toi de voir. Allez, on va passer à la météo des signes. Allez, on va aller voir pour qui c'est nuageux, pour qui c'est un peu orageux et puis pour qui il y a du soleil pour la journée de demain. Allez, attends, je vais pousser ça. Hop. Tiens, je vais les mettre là. On va aller faire la météo des signes et après on ira voir un message un message pour votre question. Alors vous connaissez le principe et pour ceux qui arrivent, on va aller voir la météo, c'est-à-dire on va aller mettre les 12 signes. Hop, 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 hop. Allez, la météo des signes, pour qui ça va être ensoleillé, pour qui ça va être un petit peu moins ensoleillé. On va commencer par les signes dont la météo est positive, dont le soleil va briller de la journée de demain. Les taureaux, les verseaux, les poissons et les capricornes. Demain, ça risque d'être une très belle journée ensoleillée pour vous, pas de nuages à l'horizon. On va aller voir maintenant pour ceux où il y aura des petits couacs, pour ceux où il y aura des petits nuages mais sans gravité aucune, les gémeaux, les scorpions, les balances et les lions. Demain, ça sera une journée plutôt ensoleillée mais avec quelques cumulus à l'horizon. Et puis pour les gens qui risquent de subir quelques petites averses, on me parle ici des cancers, on me parle ici des vierges et des béliers. Et finalement, des sagittaires. Quelques petits cumulus remplis de pluie pourraient faire leur apparition dans votre journée. Voilà pour la météo des signes. Allez, on va tout de suite répondre à une de vos questions. Vous allez avoir deux possibilités, deux choix. Allez, hop, on va prendre les petits. Alors, vous avez le petit palais en bois où il y a écrit Love.
Et le petit palais en bois où j'ai dessiné une petite fleur. Bon, ok, je ne suis pas très douée en dessin, mais bon, voilà. Allez, vous vous posez une question très forte dans votre esprit. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas à faire pause. Une question qui concerne la journée de demain de préférence. Et une question où vous allez pouvoir répondre par oui ou par non. On va aller regarder tout ça ensemble. On va voir ce que les réponses angéliques ont à nous dire pour la journée de demain. Allez, vous avez fait votre choix. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire pause, tout simplement. Pour ceux qui ont choisi le petit palais Love, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux dans cette situation. Un amour romantique et de grands changements positifs. Peut-être que vous êtes en train d'imaginer quelque chose, mais peut-être qu'il y a encore quelque chose de encore mieux à travers cette situation. Il y a vraiment des changements très positifs. Ça va être au-delà de ce que vous espérez. Donc là, pour moi, c'est un grand oui. C'est quelque chose de très, très positif et voire encore mieux que ce que vous espérez. Ici, la petite fleur, pour ceux qui ont choisi la petite fleur, eh bien là, c'est un grand oui. On vous parle ici d'une occasion favorable, on vous parle d'abondance, de richesse. Pour moi, là, clairement, c'est un oui dans les deux cas. Sauf que dans le premier cas, on te parle de quelque chose qui sera encore mieux pour toi, quelque chose qui sera encore plus grandiose. Et dans le deuxième cas, on te dit que c'est une occasion favorable, c'est une occasion à saisir pour aller de l'avant et pour saisir la chance qui se présente à toi. Voilà, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. Je vais te faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Entre-temps, n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air, de mettre les commentaires, de partager sur les réseaux sociaux. Ça fait très très plaisir. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.